Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Déjà je tenais à m'excuser pour ces petits moments où vous n'avez pas eu de vidéo, où vous n'avez pas eu vraiment de nouvelles, sauf sur TikTok où j'en ai un tout petit peu donné, mais j'ai été malade malheureusement ces 3 jours-ci. Donc là ça va mieux, donc on reprend d'aplomb et d'attaque. J'ai déjà fait le haul sur TikTok, mais je vous le fais aussi ici. Donc j'ai été chez Sephora pour mes petits cadeaux. Donc qui dit avril dit le mois de mon anniversaire, parce que oui, ce n'est pas qu'un seul jour, c'est tout le mois d'avril qui est mon anniversaire. Je suis née le 22, si jamais vous demandez, mais j'adore me faire des cadeaux déjà à l'avance. Donc j'ai été chez Sephora me faire des petits cadeaux. Je vous montre ça tout de suite. Pour commencer, et oui, je l'ai enfin pris, c'est la brume, la toute nouvelle de chez Huda Beauty. C'est la Easy Bake. Je l'ai pris en format mini parce que j'ai vu des avis positifs et négatifs, comme j'ai dit sur TikTok. Mais effectivement, je veux faire mon propre avis, donc je l'ai pris en format mini. On va la déballer ensemble. Je ne l'ai pas encore utilisée. Elle est trop chou. Vous avez un petit clip pour tourner et ensuite c'est un spray. De toute façon, on testera ça ensemble. Pour la deuxième, et oui, je vous en avais parlé, j'avais acheté une poudre Révolution pour pouvoir tester les poudres roses. Et je l'ai enfin prise, du coup, c'est la Easy Bake aussi de chez Huda en teinte Cherry Blossom. Donc, vous la connaissez tous, je pense, mais pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est les nouveaux packaging, donc elle est rose. Pareil, on va tester ça ensemble aujourd'hui. J'ai pris avec tant d'attente parce que vraiment je les voulais trop à leur sortie, mais malheureusement je ne pouvais pas les prendre. C'est les nouveaux Gloss Bomb de chez Fenty. Je l'ai pris en teinte, c'est la teinte orangée, donc c'est la teinte See You In Me. Désolée pour la prononciation. J'avais hésité fortement avec la améthyste, mais j'ai déjà beaucoup de choses violettes. Donc je l'ai pris dans ce coloris-là. Et elle m'a l'air vraiment très jolie. Regardez-moi cette beauté. Ah, elle fait beaucoup plus orange à la caméra qu'en vrai. Vraiment incroyable. Je ne sais pas si on va tester celui-là dans cette vidéo parce que j'ai plusieurs produits lèvres que je vais vous montrer tout de suite. J'ai deux nouveautés de chez Sephora Collection. J'ai le Totally Juicy Lips teint. Donc c'est vraiment un rouge à lèvres que vous mettez. Ça vous fait un effet glossé. Et quand il s'enlève, vous avez la couleur qu'il reste. Donc moi j'ai pris la teinte 1. Parce que je la trouvais vraiment très jolie. Et j'ai aussi une nouveauté. C'est la teinte Daring Blue. Donc c'est leurs 3 nouveautés gloss. Et moi j'ai pris la bleue parce que vous allez voir, les paillettes sont incroyables. Donc je ne sais pas encore lesquels des 3 on va tester dans cette vidéo. On verra par rapport au maquillage. Mais j'ai très hâte de tester les 3. Je pense que je vous ferai un TikTok avec les autres peut-être. Ou dans une prochaine vidéo YouTube. Ça je verrai, je ne sais pas encore. Et pour la dernière chose que j'ai pris, c'est aussi une nouveauté Sephora. C'est les blush. Je l'ai pris en teinte... Ben, très bonne question, je ne sais pas c'est laquelle des 4, mais de toute façon c'est la rose. Vous avez une rouge, une orangée, une rose et une violette. Et moi j'ai pris la rose. C'est la plus nude, donc je vais rester un peu dans mes tons. Mais très hâte de tester. Vous avez du coup un blush crème, un blush poudre et un blush irisé. Donc on verra, on testera aussi dans cette vidéo. Avec tout ça, j'ai eu 2 petits échantillons. Un de chez Dior, le Dior Forever en fond de teint. Par contre, je pense que les teintes ne sont pas bonnes pour moi vu que je prends la plus claire. Et là, je pense qu'on est sur une teinte moyenne. Et du coup, j'ai eu un Guerlain aussi. Pareil, un nouveau, je pense. Et je pense que, pareil, les teintes n'iront pas. Donc ceux-là, je les mettrai de côté. J'ai commandé aussi 2 petits miroirs parce que, bon, j'avais mon petit miroir là, mais il est un petit peu sale derrière. Et puis, bon, voilà, c'est pas très, très joli à voir. Et du coup, j'ai commandé un petit miroir comme ça qui est super beau avec des reliefs comme ça. Vraiment, on dirait miroir de princesse. Et en plus classique, en rond, il est un petit peu plus grand au niveau de l'ovale. Donc, voilà, 2 petits miroirs. Et je me suis recommandé aussi mes pinceaux. Donc quand vous commandez les pinceaux Jésus, donc j'ai pris un kit complet, vous les recevez dans une boîte comme ceci. Donc je ne les ai pas encore ouverts, je vais les ouvrir et je reviens tout de suite. Donc pour ceux qui demandaient quand vous les ouvrez, désolé pour le bruit, je vous montre, vous les recevez comme ça, avec une petite carte à l'intérieur.
ça vous explique un peu tous les styles de pinceaux. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Je vais enlever toutes les petites mousses parce que à chaque pinceau, vous avez un petit papier et un petit filet pour les garder. Je les enlève et je reviens. Voilà du coup pour le panel de pinceaux. Donc j'en ai quand même pas mal, des gros, des petits, pour les yeux, pour le visage. Je les ai pris en blanc cette fois-ci, j'avais envie de changer. Donc d'habitude, pour vous montrer, mes pinceaux sont noirs comme ceci. Et du coup, là je les ai pris en blanc. Franchement, ils sont vraiment très jolis en blanc aussi. Et ça me permet de différencier les plus anciens des plus nouveaux, des plus récents. Donc voilà. On va commencer tout de suite par le maquillage. Donc je vais commencer par appliquer ma base. Aujourd'hui, je vais appliquer la Blur pour changer. Hop. Vu que vous l'avez déjà vu appliquer, je vais l'appliquer hors caméra et puis je reviens. Donc toujours celle-ci, c'est une base colorée. N'ayez pas peur de la couleur. C'est une base colorée. Essayez de prendre bien sûr à votre teint. Moi j'ai pris la plus claire, mais elle est vachement claire. Je pense que si je la recommande un jour, je la prendrai quand même un tout petit peu plus foncée. Parce que je trouve qu'elle blanchit après avec le fond de teint par-dessus. Ça se voit pas, hein. Je l'applique, je reviens. Donc voilà pour la base. Donc une fois appliquée, je trouve qu'on voit plus trop l'effet blanc. Peut-être avec les lumières et à la caméra un petit peu plus qu'en vrai, en tout cas, on ne le voit pas. J'ai appliqué aussi mes petites barrettes puisque je les avais oubliées et que ça me gênait pour l'application de la base. On va passer au fond de teint. Pour le fond de teint, je vais prendre toujours le Dreamforia en teinte 01. Franchement, il est top ce fond de teint. Je l'utilise presque tout le temps et je l'aime vraiment beaucoup. Je vais utiliser un nouveau pinceau donc, que je viens d'avoir, c'est le 104 Buffer. C'est les pinceaux qui ont des poils un peu souples avec des poils courts. Habituellement, mon fond de teint, je l'applique à l'éponge, au Beauty Blender. Je vais tester avec ça. Si j'aime bien l'application, je resterai avec ça. Sinon, je repasserai sur un Beauty Blender. Je vous redirai ça. Je vais l'appliquer hors caméra puisque vous avez déjà vu l'application du fond de teint. Et je reviens. Donc voilà pour le fond de teint. Donc j'ai appliqué que au pinceau au final. Franchement, il est super bien pour le fond de teint. Il applique tellement bien le fond de teint, il ne vous fait pas de traces, il vous laisse un teint hyper léger mais hyper uniforme, c'est vraiment super, j'adore ce pinceau, il est tout doux en plus. Là on va passer au correcteur, toujours le Skin Lover, en ce moment je prends que celui-là pour vraiment le tester à fond, en teinte chantilly. J'en mets toujours aux zones de lumière. Et je vais venir avec, pareil, un pinceau pour le travailler. Et je vais le travailler avec... je vais le travailler avec celui-ci. Donc c'est le 110 Face Shape. Vraiment pas mal. Donc pour le correcteur, je préfère toujours tapoter que frotter, hein. Même pour le fond de teint, il vaut mieux tapoter que frotter parce que ça déplace beaucoup moins la matière. Ouais, il est vraiment pas mal. Pour le dessous de l'œil en plus, il n'est pas trop grand. Voilà pour l'application, du coup avec le pinceau, franchement, il est super bien. Il ne fait pas de traces, vraiment bien. Il est très bien pour la zone en dessous de l'œil et pour vraiment la zone T. Vraiment pas mal ce petit pinceau. Là, je vais passer à mon contour, donc toujours le même hein, pour le moment. J'en ai deux, mais l'autre, c'est vrai que j'aime moins la teinte. Je préfère celui-ci. Donc toujours au même endroit. Voilà. Et je vais prendre le pinceau Sculpting. Donc c'est... J'ai le petit Sculpting en 122 où j'ai l'autre Sculpting. Et je pense que je vais prendre le petit. On va voir avec celui-là s'il travaille bien la matière crème. Ça a l'air pas mal. Faites bien des mouvements circulaires toujours vers le haut pour vraiment estomper.
Et je reviens juste avec mon pinceau fond de teint pour dégrader ici en haut, comme je fais à chaque fois. Franchement, il est pas mal. J'aime bien. Après, je vous avoue que je préfère quand même l'autre forme que j'ai d'habitude. Je trouve ça plus facile. C'est une forme vraiment plate et beaucoup plus serrée au niveau des poils que celui-là où il y a le poil beaucoup plus souple. Je trouve ça plus facile avec celui-là. Mais en soi, il est très bien si vous avez que ce kit-là, franchement très bien. Ou après, vous pouvez peut-être aussi tester avec celui-ci du coup, qui a une forme plus plate, mais le poil est toujours aussi souple. Donc, testez les deux si vous avez ce kit-là. On va venir maintenant avec le blush. Donc, de la palette Sephora. Je l'ouvre et je reviens. Un petit peu compliqué à ouvrir avec toutes ces étiquettes, mais du coup, j'ai arraché malheureusement l'étiquette de devant. C'était la Candy Lover, c'est l'étiquette où il y avait justement la teinte. Donc, c'est la 01. Mais après, elle est très jolie comme ça, hein. Et quand vous l'ouvrez, vous avez du coup les deux poudres et la crème avec du coup une petite protection au niveau de la crème. Comme ceci, pour vraiment pas venir tacher. Ça, c'est super, c'est comme dans ma palette Révolution. Et vous avez le miroir qui se tire, vous pouvez l'emporter aussi. Ça, c'est vraiment pas mal. Ils ont fait un très beau packaging pour le coup. Je vais pas enlever tout de suite la protection, comme ça, on peut l'admirer ensemble de plus près. Par contre, je trouve, elle est magnifique, mais je trouve que le blush là, en crème, qui est très rose, et les deux blushs qui sont beaucoup plus neutres, ça va moins ensemble, je trouve. Après, j'ai été attirée par celui-là, hein. Je vous avoue que celui-là m'a tout de suite convaincue. Je vais l'appliquer avec un pinceau pareil de la nouvelle collection. Et je vais l'appliquer avec celui-ci, qui est le 103 pardon, Definite Buffer. Celui-ci. En sachant que mon pinceau habituel est beaucoup plus petit au niveau de la tête, vous voyez, au niveau des poils. On va voir comment ça rend. Sinon, je retravaillerai avec celui-ci de toute manière. Je vais l'appliquer et je reviens tout de suite. Il est extrêmement pigmenté. Par contre, avec ce pinceau-là, catastrophe. Ça a fait des taches, c'était vraiment pas beau. J'ai du coup essayé d'utiliser mon pinceau habituel, pareil. J'ai dû au final le faire avec mon Beauty Blender, où là ça a effectivement rendu beaucoup plus net et précis, beaucoup plus joli. Après, pour le moment, première sensation, je suis pas très fan de la poudre, de la crème, pardon. Je trouve qu'elle fait beaucoup de traces. Mais bon, il faut essayer 2-3 fois. Des fois, quand on n'est pas convaincu au premier, vaut mieux réessayer par la suite. Mais pour le moment, je suis pas très fan. Je vais passer à la poudre Huda. Donc, hop, poudre Huda. Donc, vous avez le tamis qui se trouve là. Vous avez la petite protection qui sont dessus. Et vous pouvez même enlever le tamis si vous ne voulez pas le tamis. Et vous pouvez aussi enlever le dessus. Je sais que certains ne le savent pas et se plaignent du nouveau packaging. Mais vous pouvez enlever le dessus pour que la poudre tombe à l'intérieur directement. Voilà, petite astuce si jamais. J'enlève la protection et je reviens. Voilà ce que je vous disais. Vous pouvez du coup enlever le dessus facilement avec une petite pince. Parce que moi, je vais faire tomber de la poudre à l'intérieur comme ceci pour que quand je l'ouvre, j'ai ma poudre qui se trouve ici et c'est bien plus facile je trouve pour venir la prendre. Je viens prendre ma houppette habituelle, il faut que j'en rachète une aussi et je viens poudrer mon dessus d'œil. Vraiment incroyable, elle floute à merveille. On m'en a dit du bien de cette poudre, mais à ce point-là, je ne le savais pas. Franchement, très très belle. Je vais faire le reste de mon visage et je reviens. Pour utiliser la poudre, sur mon visage, j'ai appliqué le 106 Powder. Vraiment très bien. Pareil, il est hyper doux. Ils sont vraiment super doux ces pinceaux.
Je vais appliquer maintenant mon crayon à sourcils et mon gel à sourcils. Je ne vous le montre pas parce que vous l'avez déjà vu dans une vidéo. Je n'ai pas besoin d'en faire 50 000 étant donné que c'est toujours la même chose. Et je reviens. Voilà pour les sourcils. Pour le reste du teint, du coup, comme à chaque fois, on attend la fin de la vidéo. Je préfère le faire toujours après les yeux, puisque s'il y a des chutes, au moins un petit coup de pinceau et c'est fini. Pour aujourd'hui, on va partir sur un maquillage avec la Be Perfect de Carnival. Donc la 4, qui est toujours aussi belle. Dès que je l'ouvre, je la trouve incroyable. La dernière fois, on s'est occupé des verts. Aujourd'hui, nous allons nous occuper plutôt de cette partie-là. Je ne sais pas encore si on va faire dans les tons orangés ou les tons violets. C'est l'inspiration qui va me le dire. Et je pense qu'on va partir peut-être sur des tons plutôt neutres aujourd'hui. Faire un maquillage un peu plus neutre avec du coup tous les tons qui sont au milieu. Et en première teinte, je vais partir avec la de Styrose, donc c'est vraiment celle tout au milieu ici. Donc c'est vrai que par contre sur la caméra elle rend beaucoup plus brune que en vrai elle est un ton taupe hein, avec des sous-tons un peu violets. Et je vais partir sur toujours mon 231. Sauf que cette fois-ci, c'est en blanc. Et donc 231, c'est le petit crease. Je vais venir prendre ma teinte de Styrose. Je tapote un peu l'excédent. Et je vais venir faire mon cut crease. Comme ceci. Donc le dessus de ma paupière. Comme ceci. Je viens rejoindre l'extrémité, toujours en mouvement circulaire, pour venir agrandir l'œil. Ça vous donne quelque chose comme ça. Je vais venir ensuite avec la teinte Cheesenet. C'est la teinte la plus foncée qui se trouve juste ici. Je vais venir, comme si j'avais le scotch, faire le coin pour relier et des mouvements circulaires pour intensifier la zone. Je remets un petit peu sur mon pinceau, je vais intensifier encore la zone. Vous voyez, ça vous fait quelque chose comme ça. Je vais faire l'autre œil hors caméra et je reviens. Une fois que j'ai fait les deux yeux, je vais venir avec Bonbon. Donc c'est la teinte la plus rose ici. Et par contre là, je vais prendre un pinceau cut crease encore plus petit si j'en ai un. Je vais prendre le Luxe Pencil, c'est le pinceau boule, c'est le 230. Donc je viens prendre Bonbon, tapoter mon pinceau et je vais venir vraiment ici pour donner de la couleur et de la profondeur. Vous voyez, ça fait vraiment juste une touche. Juste une touche de couleur et de profondeur. Je viens reprendre mon 231 avec un peu de Styrose et je viens fondre les deux, comme ceci. Voilà. Après ça, je vais venir faire mon ras de cils avec le pinceau Smudger, pardon, 226, pardon pour la prononciation. Et je vais reprendre la même teinte, je vais prendre la Chestnut, donc la teinte la plus foncée que j'ai mis vraiment sur le côté. Je vais la mettre vraiment au ras de cils. Comme ceci. Pareil pour l'autre côté.
Voilà. Je viens bien rejoindre la ligne. Une fois que j'ai fait ça, je garde le même pinceau, je l'essuie et je prends la teinte de styrose, donc celle qu'on a fait le dégradé avec. Je la mets au centre et je viens rejoindre avec ma teinte bonbon que je viens remettre au coin interne. Comme ceci. Une fois que j'ai fait ça, je viens faire hop, mon mini cut crease. Donc je vous l'avais déjà présenté dans une vidéo, donc je le fais hors caméra et je reviens. Voilà pour le cut crease du coup. Donc vous voyez, on monte toujours un petit peu plus haut que sa paupière comme ça. Vu que moi j'ai les paupières tombantes, ça quand j'ouvre les yeux, on voit quand même vachement bien la couleur. Et j'ai trouvé un super pinceau langue de chat qui est vraiment super fin comme celui que j'ai l'habitude. C'est le 233 Cream Shader. Donc vraiment, il est super pour faire aussi le cut crease. Si jamais vous prenez ce kit là, il y en aura un dedans. Une fois que j'ai utilisé donc ceci, on va venir mettre des paillettes. Et au niveau des paillettes, je vais venir avec les Cutie Pie, donc ceux-là. Et au coin interne avec les Ooster, celles-ci, qui ont l'air magnifiques. Là, on s'approche plutôt des violets, mais elle a l'air tellement belle que je veux trop l'utiliser. Et pour ça, je vais utiliser le 237, le détail shader, celui-ci. Je viens d'abord avec les foncés, en prélevé. Je me munis de mon petit miroir. Et ceux-là, je viens les mettre vers le milieu. Ils ont vraiment une texture super crémeuse, ces paillettes dans cette palette. Ils sont incroyables. C'est vraiment une texture crémeuse, mousse. Et si jamais ça vous fait... Désolée pour le bruit. Si jamais ça vous fait 2-3 chutes, n'hésitez pas à venir avec votre pinceau poudre pour dégager vraiment toutes les chutes directement avant que ça se colle à votre maquillage. Hop. Vous voyez là, j'ai une petite chute. Hop, comme ça, il n'y en a plus. Si ça vous laisse des traces, ne vous inquiétez pas. On va nettoyer la zone de toute façon après. C'est sublime. Cette couleur est vraiment pas mal. Hein, donc, je viens à peu près jusque là pour laisser vraiment le coin interne libre. Une fois que j'ai le coin interne libre, je viens réessuyer un petit peu. Je viens du coup avec la couleur Ooster, qui est vraiment sublime. Ça va être beau ça. Oh oui, oh oui, regardez-moi ces paillettes. Magnifique. Ça vient illuminer vraiment le centre. Vous venez bien fondre avec l'autre couleur. Hein. Faut pas qu'il y ait de démarcation ou trop grosses traces. Vous venez fondre vraiment la teinte. Ça fasse vraiment un beau dégradé. Vous voyez comme ça. Et on vient reprendre son pinceau 231 avec la couleur de transition, donc la de styrose. On vient la remettre ici pour refaire cette jonction. Pareil, qu'il n'y ait pas de démarcation entre les deux. C'est beaucoup plus joli quand il n'y a pas de démarcation. Voilà déjà pour le dégradé. Je vais reprendre mon pinceau anti-cerne parce que comme vous avez vu, je n'ai pas mis de scotch aujourd'hui. Je voulais vous faire un maquillage sans le scotch pour que vous puissiez voir comment faire si jamais nous n'avons pas de scotch. Et je viens juste remodifier ma forme. Remodifier ma forme avec le pinceau anti-cerne que j'ai utilisé pour mon cut crease. Donc je viens l'allonger. Voilà. Beaucoup plus allongée. Elle n'aura pas cette pointe parce qu'il aurait fallu partir en pointe, mais elle sera beaucoup plus allongée. Et si vous voulez un peu rectifier le centre, vous pouvez.
Voilà donc pour les yeux. Le travail de fard étant terminé, on va passer au liner parce que j'ai envie de faire un liner aujourd'hui et je vous retrouve tout de suite une fois sorti. Je vais partir sur un liner de chez Sephora, c'est le 12 heures Intense Ink en feutre du coup. C'est la teinte 7 Vivid Pink, vraiment sublime. Et je vais faire pareil du coup ici. Hop. La petite ligne qui se trouve en haut. Donc je voulais pas prendre mes liner cake parce que je savais qu'ils allaient être vachement plus intenses. Je préférais partir sur un liner en feutre qui est un petit peu moins intense quand même. Vous suivez vraiment la forme que vous venez de faire. Vous voyez, ça donne tout de suite un petit peu plus de relief à votre forme. Je m'arrête vraiment où il y a la couleur foncée qui commence, je m'arrête. Et je vais faire un liner aussi à la fin, toujours avec le même. Donc, je fais ma bascule. Moi, j'aime les liners assez étirés. Et je reviens vers le centre de l'œil. Voilà. Et pareil, du coup, je fais l'autre côté, je vous retrouve tout de suite. Voilà, avec le liner, du coup, je trouve que ça donne beaucoup plus de relief et de profondeur. Moi, je vais pas jusqu'au coin interne parce que je trouve que ça casse un peu l'œil, vu que j'ai les paupières tombantes en plus et que j'ai les yeux assez petits au niveau de la partie extérieure. Donc, je reste vraiment focalisée juste là et ensuite sur le trait. Je trouve que ça agrandit le regard vraiment d'avoir un trait de liner. Je vais venir avec le mascara et je reviens. Pour le mascara, je vais venir appliquer le Paradise Big Deal, donc le dernier que L'Oréal a sorti. J'en applique en haut et en bas et je vous retrouve. Voilà pour les yeux avec le mascara, donc ça agrandit beaucoup plus le regard une fois le mascara mis. C'est beaucoup plus joli. On va venir passer à tout ce qui est teint maintenant. Donc je vais prendre mon bronzer en poudre. Je vais prendre toujours le même de chez NYX parce que c'est mon préféré, je l'adore. Il est top. Je vais prendre toujours celui-ci pour mon bronzer. Voilà. Et pour le blush, nous allons venir prendre mon pinceau blush préféré. On va reprendre la palette de chez Sephora. Et je vais prendre celui du milieu. Mon pinceau est assez grand, donc j'espère que j'arriverai à prendre que celui du milieu. Oui, ça me paraît ok. Et du coup, on va le mettre. Après, vous pouvez très bien mélanger les deux, hein, il n'y a aucun problème là-dessus. D'ailleurs, je pense mettre un petit peu de l'autre ici pour venir illuminer. C'est pas mal. Après, j'ai l'impression qu'il fait quand même un peu des taches ici, là. Et si j'en remets, ben, il y en a trop, quoi. Si j'en remets, je vais de nouveau avoir trop de blush, comme d'habitude. C'est pas grave, on va laisser comme ça. En tout cas, pour aujourd'hui, on réessayera. Je pense que c'est peut-être la crème qui est en dessous, vu qu'il y avait déjà des taches avec la crème en dessous.
Ça, on a peut-être causé au-dessus. Et je vais venir avec mon highlight. Je vais prendre celui-ci. Donc, de la collection Dreamforia de chez Kiko. Celui-ci en teinte 01. Et je vais venir avec le pinceau Luxe Highlight qu'il y a dans le kit. Il prélève quand même vachement bien. Pas mal le pinceau. Moi qui ai focalisé sur mon pinceau depuis des années. Il y a un pinceau que j'aime et j'arrive pas à m'en séparer. Ben là, franchement, il est vraiment pas mal celui-ci. Je suis agréablement surprise. Je vais venir avec les lèvres maintenant. Donc, vu qu'on est parti sur un maquillage un peu rosé, je vais partir sur le skin teint qui va être dans les tons rosés. Parce qu'après, l'orangé peut être très joli. Je vais garder ces deux-là pour une vidéo, je pense, et je vais vraiment mettre celui-là. Voilà. Ou alors, je vais peut-être mettre celui-là et en complément, je mettrai celui-là par-dessus. Il faut voir comment il va rendre déjà. Donc, je l'ouvre et je reviens. C'est un enfer à ouvrir les packaging Sephora. Hein. Franchement, si Sephora, vous passez par là, je doute qu'ils passeront par là, mais franchement, c'est un enfer. Je vais tout de suite l'appliquer. Je ne vais pas appliquer de contour hein, parce que c'est des choses qui sont quand même pigmentées. C'est hyper beau, hein, vraiment. Déjà rien que comme ça. J'hésitais avec cette teinte ou la teinte 5 ou 3. Mais franchement, très très belle teinte. La 3 ou la 5, c'est un... Il est un peu plus brun, un peu plus foncé. Très joli aussi, hein. Mais je trouve que là, on est vraiment sur le nude parfait pour ma carnation, en tout cas. C'est hyper agréable sur les lèvres. Franchement, c'est hyper agréable sur les lèvres. On n'a pas du tout cet effet collant, puisque ce n'est pas vraiment, ce n'est pas un gloss en fait. C'est vraiment... Ça vous fait une bouche hyper repulpée. Franchement, la teinte est sublime en plus avec le maquillage. Et quand vous l'effacez, du coup, vous avez justement la couleur qui reste en dessous. Moi, je vais quand même le laisser, parce que déjà, je viens de l'appliquer et puis j'adore cet effet glossé. Et je vous ferai à un moment donné, de toute façon, une vidéo review avec juste ce produit. Et je vous le montrerai une fois que je l'enlève. Là, je vais le laisser parce qu'en plus, je sors après, j'ai un rendez-vous. Mais franchement, il est sublime. Et juste pour vous montrer déjà en exclusivité, même si c'est pas sur mes lèvres, je vais vous montrer swatché. Regardez-moi cette beauté. Vous voyez les paillettes. Ça, c'est le gloss Fenty. Bien sûr, sur les lèvres, ça se verra mieux. Mais vraiment, ces paillettes sont magnifiques. Et je vais vous montrer aussi en exclu avant le TikTok que je ferai avec. Je pense que je ferai un TikTok avec celui-ci qui est juste magnifique. Regardez-moi cette beauté. C'est sublime. Les paillettes sont sublimes. Il est magnifique. J'espère que vous verrez bien comme ça swatché sur la main. Je sais que vous voyez un petit peu moins bien. Mais de toute façon, je vous ferai une vidéo un jour avec. Et pour celui-là, il est juste magnifique. J'adore cette teinte. Je pense qu'ils sont pas chers. Ils sont à 13,90 il me semble. Quelque chose comme ça. Et franchement, ils sont hyper bien. Je pense que je vais me prendre plein de teintes du coup. Parce que j'aime bien l'effet gloss. Ça me dérange pas. Mais quand il n'y a pas cet effet gloss, c'est encore mieux. Et là, vous le sentez pas, quoi. C'est vraiment un effet de l'huile. C'est sublime. Enfin bref, tout ça pour vous montrer le résultat du maquillage qu'on a réalisé aujourd'hui avec les petites nouveautés. Donc franchement pas mal. Et maintenant on passe au spray fixateur bien sûr. Donc
Il faut le secouer, vous avez des petites billes à l'intérieur, vous secouez, vous venez le tourner et vous splitchez. Donc c'est en brume assez fine, mais c'est pas un pchit lac, c'est vraiment à appuyer à chaque fois. Et ensuite, vous laissez sécher. Ça vous fait quand même un joli teint. Hein. Cette poudre, ce préfixateur sont vraiment magnifiques. Voilà pour le résultat. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce make-up. Ça change un peu de ce que je fais d'habitude. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter et à partager. On se retrouve bientôt dans de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!